Bien, bismillah, on va commencer. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de la question de asbab nuzul, littéralement, c'est-à-dire tout ce qui était en référence avec les causes de la révélation. On avait expliqué cela en détail. On avait expliqué pourquoi il était fondamental de connaître dans le texte coranique les différentes causes, les différentes circonstances de la révélation, et ça nous aidait à mieux comprendre le texte coranique et également saisir la logique coranique liée à la transmission d'un savoir. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ce sera quelque chose de totalement différent parce qu'on va s'intéresser principalement à une question très débattue auprès des commentateurs du Coran et des étudiants en sciences religieuses, à savoir la distinction que nous devons faire entre deux grandes catégories de versets, ce qu'on appelle Al-Qur'an al-Madani ou Al-Qur'an al-Mekki, littéralement le Coran mécois et le Coran médinois. Mais avant de rentrer dans ce cours-là, qui reste véritablement fondamental, vous allez voir pourquoi, Inch'Allah, par la suite, j'ai envie de vous présenter de manière générale le programme précis de ce cours d'aujourd'hui. Et vous allez voir que la première question qui va être débattue n'a pas du tout de lien avec le Coran mécois et le Coran médinois, mais c'est plutôt une règle générale qu'on utilise dans le Coran qui va nous apprendre à comprendre la particularité ou la généralité des versets religieux. Donc cette règle s'appelle al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Donc je vais essayer de l'expliquer, donner quelques exemples et ensuite Inch'Allah ta'ala on va bifurquer sur le principal sujet du cours d'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, les versets mécois et les versets médinois. Donc la première des choses, c'est qu'on va bien évidemment définir. Et en définissant, vous allez vous rendre compte qu'on va se retrouver face à une divergence. Une divergence d'un grand nombre de savants, mais par contre qui va se terminer vers une parole commune où il y a généralement une unanimité qui s'installe sur la définition à donner du verset mécois et du verset médinois. Ensuite, bien évidemment, on va s'intéresser à la question de la manière dont on va déterminer la catégorisation de ces versets-là. En d'autres termes, comment savoir que ce verset est mécois et comment savoir que ce verset est médinois. Et vous allez voir que dans la tradition religieuse, principalement la tradition religieuse musulmane, on va toujours faire référence à ce qu'on appelle as-sanad. As-sanad, c'est la chaîne de transmission, c'est-à-dire que tout ce qui va être mentionné principalement au niveau du Coran va toujours avoir besoin à une source de base sur laquelle nous pouvons nous baser pour pouvoir dire que ce verset est mécois ou ce verset est médinois. Très bien. Ensuite, on va s'intéresser aux spécificités de chaque type de catégorie. C'est-à-dire que l'une des principales importances pour pouvoir comprendre le verset mécois du verset médinois, c'est de savoir en définitive quelles sont les spécificités. En d'autres termes, vous allez vous rendre compte, et c'est impressionnant, que le verset mécois va avoir certaines spécificités. Il va parler d'une manière, il va traiter de thématiques précises et qui va être en totale contradiction de manière apparente avec le verset médinois. Lui, le médinois va plutôt parler d'un sujet, va plutôt parler de certaines thématiques, va parler avec une certaine manière, avec des longueurs qui vont être divergentes du verset mécois, et tout cela pour nous enseigner à nous, population musulmane qui vivons dans des pays musulmans ou non musulmans, la manière d'interagir avec des personnes qui soit partagent notre foi ou des personnes qui ne partagent pas notre foi. Ensuite, on va apprendre bien évidemment la règle d'or qu'utilisent les savants pour pouvoir différencier les différents versets mécois et médinois. C'est-à-dire que, en d'autres termes, pour être tout à fait précis, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de classement précis entre les versets mécois et les versets médinois, et principalement les sourates mécoises et les sourates médinoises. Mais à travers ce qu'on appelle en arabe at-tatabbu' wal-istiqra', c'est-à-dire à travers l'analyse précise, la déduction, on va se rendre compte que les versets médinois vont en général comporter ces éléments, tandis que les versets médinois vont comporter d'autres éléments que nous allons essayer de mettre en avant. Et enfin, Inch'Allah, on va s'arrêter sur cette notion-là, à savoir les bénéfices à tirer de la connaissance de cette catégorisation entre versets mécois et médinois. Donc comme vous avez pu voir, le cours d'aujourd'hui va être assez condensé. Il va traiter en profondeur la question des versets mécois et médinois, mais vous allez voir que c'est fondamental, principalement pour comprendre le Coran, mais surtout la logique coranique liée à la transmission du savoir et du message divin.
Très bien. Donc commençons avec la règle que je vous ai mentionnée en tout début de cours, à savoir al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. En d'autres termes, cette règle, elle signifie la chose suivante. C'est que vous allez trouver dans les différentes circonstances de la révélation, dans les causes de la révélation, des incidents précis qui vont s'intéresser à une personne, à une tribu, à une femme, à un incident de manière précise. Mais le législateur, par la suite, lorsqu'il va révéler, il ne va pas utiliser le nom de la personne. Il ne va pas utiliser la tribu de la personne qui a un lien avec l'incident. Il va utiliser des termes généraux pour nous faire comprendre qu'implicitement, que la réponse qui a été donnée à cette action-là, à cet incident-là, à cette personne-là, n'est pas quelque chose à restreindre, n'est pas un élément à considérer opérant seulement pour cet individu-là. Au contraire, cette personne est un parangon, c'est un exemple, c'est un modèle qui va par la suite être généralisé à l'ensemble des personnes qui vont se trouver dans la même situation que cette dernière. C'est la raison pour laquelle on dit al-ibra, ici c'est-à-dire la leçon à tirer, bi'umumil lafz, va s'intéresser à la généralité du terme, la bi khususi as-sabab, non à la spécificité, non à la particularité de la cause de cet incident-là. Donc ça, c'est fondamental à saisir. Et c'est fondamental à saisir pour comprendre que le Coran est à vocation universelle, contrairement à certaines voix qui s'élèvent aujourd'hui et tendent à dire que le Coran, attention, n'est pas un texte universel, c'est un texte qui a été révélé pour les Arabes à une époque déterminée, dans un environnement précis. Et donc aujourd'hui, nous devons mettre le Coran de côté, nous devons considérer que la révélation coranique est un épisode de l'histoire du monde arabe et qu'aujourd'hui, l'ère de la modernité est arrivée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est faire attention à cette parole-là, je pense, qui est aux antipodes de ce que l'islam nous dit de manière extrêmement précise. Donc laissez-moi vous donner quelques exemples pour être un peu plus précis. Vous avez tout d'abord l'histoire de Hilal ibn Umayya, ou certains l'attribuent à al-Uwaymir, à savoir l'histoire de la révélation des premiers versets de la sourate An-Nur. Ou lorsque Dieu, dans cette sourate-là, c'est une sourate qui a été révélée, sourate numéro 24, au moment où les musulmans de la Mecque ont quitté cette ville, après l'émigration, et sont arrivés à Médine. En arrivant à Médine, ils sont confrontés à une nouvelle société. Une société où ils vont devoir partager, les Médinois, ils vont devoir partager leur demeure, ils vont sûrement se marier avec des gens de la Mecque, ils vont également découvrir de nouvelles habitudes, un nouveau comportement, de nouveaux usages, de nouvelles coutumes. Et donc le législateur ici a révélé une sourate qui va cadrer l'ensemble des relations interpersonnelles avec des personnes qui ne connaissaient pas de manière générale les habitudes des gens de Médine. Et donc principalement, dans cette sourate-là, Dieu a parlé énormément des relations hommes-femmes. D'accord? Comme vous le savez, un grand nombre de Mecquois est arrivé, et donc à partir de ce moment-là, il fallait obligatoirement les loger. Et quand vous logez quelqu'un chez vous, des fois c'est contraignant. Il y a votre femme qui est là, il y a votre époux qui est là, vous avez une personne du sexe opposé en face de vous, et des fois, et malheureusement, ces personnes doivent partager un repas avec vous, ils doivent rester auprès de votre épouse ou de votre époux, et ça peut créer certains troubles et certains problèmes. Et donc dans cette sourate-là, Dieu a parlé de manière extrêmement précise des relations hommes-femmes, de comment les gérer, comment les considérer, et quelles sont les sanctions encourues lorsque deux personnes tombent dans la fornication. Au début, on voit de manière extrêmement explicite que Dieu mentionne la peine à infliger au fornicateur et à la fornicatrice. Ce qu'on appelle les zani ou zaniya. Ensuite, Dieu menace la personne qui va calomnier une femme vertueuse, une femme chaste. D'accord? En disant que toute personne qui va traiter une femme vertueuse et chaste de relations extra-conjugales sera passible d'une peine de 80 coups de fouet. Mais par la suite, vous allez voir, un incident va se réaliser à Médine. Et l'incident, principalement, s'est établi avec un homme qu'on appelle Hilal ibn Umayya, qui a retrouvé sa femme avec un homme étranger dans le lit conjugal. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, par la suite, est allé voir cette personne-là, plutôt Hilal est parti voir cette personne-là, et lui a demandé « Ya Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire? J'ai entendu ça, j'ai vu ça, etc. » Et à partir de ce moment-là, vous avez
de nouveaux versets qui ont été révélés. De nouveaux versets dans la continuité des versets précédents où Dieu va éclaircir, où Dieu va déterminer, où Dieu va préciser les modalités lorsque un époux va rencontrer sa femme qui le trompe dans le lit conjugal avec une absence totale de témoins. Où Dieu va instaurer ce qu'on appelle en droit musulman al-li'an. Al-li'an, littéralement, c'est que lorsque l'homme va se manifester devant le juge avec sa femme et va demander au juge de considérer que l'enfant qu'elle porte, d'accord, puisqu'elle est tombée enceinte, d'accord, ou même sans le fait qu'elle soit tombée enceinte, il va considérer que j'ai vu ma femme sans témoin oculaire m'avoir trompé dans le lit conjugal. Et ce dernier va devoir jurer 4 fois qu'il est véridique et que la malédiction de Dieu soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et la femme, soit elle accepte la sentence, soit elle la refuse. Et la refuser, c'est le fait de jurer à son tour à 5 reprises. 4 fois que mon mari est un menteur et que la colère de Dieu soit sur moi s'il est du nombre des véridiques. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de séparer ces deux personnes-là à vie, avec impossibilité de marche arrière, d'accord? Et chacun sera responsable de la vérité ou du mensonge qu'il a proféré en face de Dieu. Et donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a un événement qui s'est réalisé à l'époque du prophète, mais que par la suite, ces versets-là, qu'on appelle les versets de l'i'an, littéralement la malédiction entre les époux, le fait de jeter, le fait de maudire quelqu'un devant un tribunal, va avoir tendance à se généraliser. D'accord? Donc c'est ça l'explication de la règle. Vous avez également un autre exemple, hein, où un jour un homme à Médine est venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulallah, j'ai embrassé une femme ». D'accord? Vous avez même d'autres variantes qui vous disent que j'ai fait absolument tout avec cette femme à l'exception des relations sexuelles. Et là, à ce moment-là, un verset a été révélé, d'accord, quelques temps après, où Dieu dit « Et accomplit la salat » aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. À l'écoute de cette parole-là, à l'écoute de ce verset-là, l'homme a dit « Ya Rasulallah, est-ce que ce verset a été révélé que pour moi ?» Et là, le prophète a dit non, ce verset a été révélé à l'ensemble des actions, à l'ensemble des personnes qui agissent de cette manière-là pour ma communauté. Donc on voit que c'est extrêmement précis également l'application de cette règle-là. Donc du coup, ne pas se limiter à la précision d'une cause de la révélation, mais toujours généraliser tant qu'il y a la possibilité de généraliser. Et pour information, vous avez le contraire de l'application de cette règle-là, qu'on appelle hikayatul hal, où une règle va s'établir, des fois c'est par l'action du prophète et dans d'autres cas ça va être par la révélation coranique, et qui ne va pas avoir tendance à se généraliser. D'accord? C'est ce qu'on appelle hikayatul hal, ou bien le fait de faire en sorte qu'une action ne se généralise pas et elle s'applique seulement sur un individu, chose qui demande pas mal d'expertise dans le domaine de l'étude des fondements du droit musulman. Très bien, continuons Inch'Allah. Donc maintenant, intéressons-nous à la définition à donner des versets mécois et des versets médinois. La première des choses à savoir, c'est qu'il existe une divergence d'opinion sur la classification et la définition à donner. Vous avez la première des choses à savoir, c'est qu'il faut donner. La première définition, à donner, c'est le fait de considérer qu'un nombre important de savants ont pris en considération le lieu de révélation, en disant que tout ce qui va être révélé à la Mecque sera versé mécois, et tout ce qui va être révélé à Médine sera versé médinois. Le problème de cette définition, c'est que ce n'est pas précis. Vous avez des versets qui n'ont pas été révélés à la Mecque ni à Médine. Et donc, pour pouvoir les incorporer dans les versets mécois ou médinois, ça va être assez difficile. Vous avez également une autre catégorisation qui a été faite en fonction de la présence de certains versets. En se disant, tout verset, ou plutôt toute sourate qui va avoir à l'intérieur de cette dernière le verset Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, va être d'origine mécoise. Tandis que tous les versets qui vont porter Ya ayyuhal ladhina amanu, oh vous qui portez la foi,
ô vous qui croyez, ô vous qui avez fait acte de soumission au divin, sera considéré comme un verset médinois. Le problème également de cette catégorisation-là, c'est qu'on va se rendre compte que certains versets vont porter Ya ayyuhalladhina amanu et vont porter plutôt Ya ayyuhannas et ne vont pas être médinois. D'accord? Donc il y a une difficulté liée à cette classification-là. C'est la raison pour laquelle la quasi-majorité des savants sont unanimes pour dire qu'il faut prendre en considération un élément majeur, un événement très important à l'époque du prophète ﷺ qui a marqué la séparation. La séparation entre un moment où les musulmans étaient faibles et un moment où les musulmans ont réussi à avoir leur état et donc sont passés progressivement à un moment, à un état où ils avaient la force et la possibilité de vivre à la lumière de leurs principes religieux. Et cet événement, comme vous le savez tous, est la hijra, l'émigration du prophète ﷺ de la Mecque, où il était persécuté, à Médine, où il a reçu l'allégeance de la quasi-totalité des Aws wal Khazraj, à savoir les Médinois. C'est la raison pour laquelle les savants ont dit que tout ce qui va être révélé avant la hijra plutôt, est considéré comme verset mécois, et tout ce qui va être révélé après la hijra sera considéré comme verset médinois, même si le verset n'a pas été révélé à Médine. D'accord? Donc c'est ça la définition sur laquelle s'accorde une quasi-majorité de musulmans contemporains également parmi les anciens. Très bien. Et par rapport à cette définition-là, bien évidemment, vous allez pouvoir vous interroger et mettre en évidence une conséquence logique. C'est qu'il y a forcément des versets, plutôt des sourates de manière générale, qui vont comporter des versets mécois et des versets médinois. Et donc du coup, on peut se poser la question, mais comment nommer cette sourate-là? Est-ce que cette sourate sera mécoise ou bien cette sourate sera médinoise? Ce qu'il faut savoir de manière extrêmement précise, c'est que la classification des sourates se fait de manière en regardant plutôt la majorité des versets. Si on a une majorité de versets médinois, cette sourate sera médinoise. Si nous avons une majorité de versets mécois, cette sourate sera mécoise. Donc on va toujours regarder la majorité des versets et effectivement on va trouver des sourates, d'accord, ça existe, qui vont comporter des versets mécois et des versets médinois. C'est pas nombreux, mais ça existe. Je vais en donner certains exemples, Inch'Allah ta'ala. Parmi les exemples qu'on peut mentionner, vous avez sourate Al-Isra, d'accord? Sourate Al-Isra qui est une sourate mécoise, mais dans laquelle on va trouver un verset médinois. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et il t'interroge au sujet de l'esprit, dit l'esprit, ruh littéralement, de long débat sur la signification de ce verset-là et de ce terme-là. Est-ce que cela fait référence à l'âme plutôt dans l'aspect divin dans le sens, non pas une partie du divin bien évidemment, mais dans la propension à l'âme à se poser des questions d'ordre existentiel. Ou bien, est-ce que cela fait référence au Coran? D'accord? De nombreux savants considèrent que ruh ici fait référence au Coran, c'est-à-dire l'élément qui va venir du divin pour pouvoir redonner la vie à un monde qui tend vers la mort. D'accord? Et donc là, on voit clairement, à travers la tradition prophétique, on sait que ce verset a été révélé à l'époque du Médine, alors que Sourate Al-Isra est une sourate mécoise. Vous avez également le verset que je viens de réciter, d'accord? Le verset qui vous parle des expiations des fautes, où je vous avais dit que l'homme qui avait embrassé une femme, et par la suite Dieu a révélé un verset qui vous dit que tant que tu vas faire des bonnes actions, ces dernières vont dissiper les mauvaises. Et bien c'est un verset médinois présent dans Sourate Al-Hud, et Sourate Hud est une sourate mécoise. D'accord? Donc on a quelques exemples qu'on retrouve par-ci par-là. Vous avez également le livre de Abdullah ibn Yusuf al-Juday qui à travers sa spécialité, c'est un spécialiste du hadith, a déterminé qu'il y avait approximativement 9 sourates qui comportaient différents versets médinois. D'accord? Sourates mécoises qui comportaient des versets médinois. Très bien. Maintenant, comment reconnaître? Comment savoir que ce verset-là, comment savoir que cette sourate-là est une sourate mécoise ou médinoise? La première des choses sur laquelle va se baser le savant, c'est de déterminer la parole du compagnon. Ça, c'est fondamental à saisir. C'est-à-dire que si le compagnon qui a vécu la révélation, qui
a côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam vous dit en des manières catégoriques que cette sourate est une sourate mécoise ou bien que cette sourate est une sourate médinoise, sa parole aura force de loi. Et donc du coup, c'est la première manière pour pouvoir déterminer la classification de la sourate. Vous allez par la suite, en cas d'absence de texte d'un compagnon, faire référence aux successeurs, ce qu'on appelle en arabe tabi'in. Les tabi'in, la définition que l'on retrouve dans le droit musulman, c'est toute personne qui, croyant, a vu un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, sans forcément voir le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam. Donc vous allez trouver certains successeurs qui vont se spécialiser dans l'explication du Coran, à l'image de Mujahid par exemple, l'élève d'Ibn Abbas. Et donc si ce dernier dit que cette sourate est médinoise ou bien mécoise, on va effectivement lui donner raison puisque sa parole est considérée comme une transmission à partir d'un compagnon de manière générale. Et en cas d'absence de parole d'un compagnon ou bien de parole d'un successeur, on va se référer à l'effort d'interprétation, ce qu'on appelle en arabe al-qiyas ou al-ijtihad. Pourquoi ? Parce qu'on va savoir qu'il y a un modèle de la sourate mécoise et un modèle de la sourate médinoise. Donc on va essayer d'agir par analogie. Tout ce qui va ressembler à la sourate médinoise sera à mettre dans le bloc monolithique de la sourate médinoise et également tout ce qui va être considéré comme sourate mécoise avec ses spécificités, ses particularités-là, on la mettra avec bien évidemment la sourate mécoise. C'est aussi simple que ça, c'est la raison pour laquelle vous avez des fois l'unanimité qui va se créer autour de la classification de certaines sourates, tandis que pour d'autres sourates, vous allez avoir des divergences bien évidemment. Très bien. Maintenant, intéressons-nous plus principalement, et c'est je pense le cœur du cours, sur les spécificités du Coran mécois et les spécificités du Coran médinois. Et vous allez voir par la suite, quand on va s'intéresser aux bénéfices de la connaissance de ces classifications, on va comprendre. Et moi je pense, wallah alam, qu'aujourd'hui les musulmans de France, les musulmans qui travaillent principalement dans le domaine de ce qu'on appelle, avec un terme que je n'aime pas trop, la prédication, être prédicateur, c'est un terme qui fait peur, un terme qui fait référence au prédateur, une personne qui va essayer avec un certain zèle de changer la mentalité des gens. Je trouve que c'est une problématique, mais en fait, le fait de bien saisir l'ordre des sourates, la classification des sourates, la thématique de chaque sourate, on va se rendre compte, wallah alam, que la communauté française de manière générale, la communauté en Occident se trompe principalement sur les combats que ces derniers mènent. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où véritablement nous sommes au début, à l'image du début de l'œuvre prophétique, dans le sens où le prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'il a été envoyé à la Mecque, je vous garantis qu'il n'a pas parlé du voile, il n'a pas parlé de la viande halal, il n'a pas parlé de la construction d'une certaine mosquée d'une certaine manière, il n'a pas parlé de la manière de porter la barbe ou de la manière de s'habiller, en aucun cas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est la plus grande période de sa mission prophétique, est resté sur les fondamentaux. C'est-à-dire que c'est à partir des fondamentaux, des grands principes que vous allez avoir la possibilité de toucher à la perception de l'auditeur. Lorsque l'auditeur n'a pas saisi votre manière de penser et ne va pas être en accord avec les termes que vous dites, avec les principes que vous essayez de partager, ça ne servira à rien d'essayer de changer toutes les répercussions physiques et répercussions également de manière générale conceptuelles qui vont être en lien par rapport à lui. Ça, c'est fondamental. Commencez toujours par la perception, par les grandes idées, par la destination finale, avant d'arriver dans le domaine de la pratique. D'accord ? Ce qu'on appelle plus généralement l'orthopraxie. Donc regardez bien, la spécificité des versets mécois, c'est de toujours inviter au tawhid. Et l'invitation au tawhid, donc à l'unicité de Dieu, c'est quelque chose de fondamental qui est encore d'actualité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, le prophète alayhi sallam était confronté à une population qui adorait des idoles, adorait des bouts de bois, adorait des statues, adorait des pierres. Aujourd'hui, c'est vrai que cela n'existe plus. En tout cas, en Occident, il est extrêmement rare de trouver des polythéistes avec cette signification, littéralement, abidus sanam, celui qui adore une statue. Mais ne pensez pas
que cette adoration n'existe plus. Dans le sens où aujourd'hui, la divinité s'est manifestée de différentes manières. Aujourd'hui, adorer autre que Dieu va trouver sa forme dans adorer le bénéfice, adorer l'intérêt, dans le sens mes intérêts, les intérêts que je recherche, adorer l'argent, adorer la femme, adorer l'ego, d'accord? Adorer la science également. Lorsque vous voyez certains scientifiques parler du savoir, parler de la science, on a l'impression qu'effectivement la science, qui n'est que le résultat, d'accord, du savoir de Dieu, d'accord, c'est ce que considère l'ensemble des musulmans, il devient une divinité. Si la science dit cela, alors la science a raison. Si la science n'accepte pas cela, alors évidemment, effectivement, tu auras faux. Donc en gros, on a déplacé le curseur pour s'adonner à une adoration totale de la science, des intérêts, de la passion, du refus du divin, etc. Donc toujours revenir sur celui qui mérite l'adoration, en commençant tout d'abord par définir ce que signifie l'adoration, d'accord? Toujours redéplacer le curseur et dire que celui qui mérite véritablement notre obéissance totale, notre dévotion totale, notre adoration, notre crainte, notre espérance, nos pleurs, n'est autre que le divin, n'est autre que Dieu. La première des choses avant de faire cela, définir que signifie l'adoration et définir qui est Dieu. C'est fondamental à saisir. Dieu s'est donné des noms. Et en connaissant Dieu comme il se doit, vous allez inexorablement vous soumettre à un divin. C'est fondamental. D'accord? Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'affirmation de la prophétie. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam a été constamment dans la moquerie, a été constamment confronté au mensonge, a été constamment confronté à, de manière générale, la moquerie, le mensonge, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, également, aujourd'hui, on a besoin de redéfinir la signification de la prophétie et de ne pas considérer les personnes qui se sont manifestées comme prophètes comme des menteurs ou comme des personnes qui ont été touchées par le souffle du diable et ont pensé entendre des voix et ont pensé être les messagers de Dieu alors que dans les faits, c'était totalement faux. D'accord? Donc, initialement, le message mécois, les versets mécois traitent de ces questions-là en profondeur. Mais également le jour dernier, la présence d'une destination finale, d'une destination eschatologique, d'un enfer et d'un paradis. Également, et de manière beaucoup plus générale, tout ce qui va faire référence à la foi. Les piliers de la foi, la croyance au Dieu, la croyance en un Dieu unique, la croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance au jour dernier, tout ce qui va arriver après la mort, d'accord, fait référence en général et se trouve dans les versets mécois. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'en général, dans les versets mécois, on va s'attarder à énoncer les grands principes de l'islam, que ce soit au niveau juridique, mais également au niveau des mœurs. Et également l'inverse de ces principes-là. Dans le sens où l'islam est venu, et ça c'est malheureux, mais vraiment malheureux, c'est-à-dire que si aujourd'hui on prend quelques personnes qui ne connaissent pas grand-chose de l'islam et on leur demande, écoute, essaye de me définir quels sont les grands principes de l'islam, beaucoup de personnes malheureusement vont dire, je pense c'est manger halal, manger pas de porc et porter le voile. Et on a l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, l'islam, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manifestation de l'islam, c'est se limiter, véritablement, se limiter à arrêter de manger du porc, à arrêter de consommer de l'alcool, et si on est une femme, porter le voile. Mais ne pensez pas que le prophète alayhi salatu wassalam est venu pendant 23 ans à changer l'ordre du monde, à bouleverser l'humanité avec seulement cela. C'est-à-dire, cela ne sont que des conséquences pour information. Ce qui a perturbé la Mecque, ce qui a bouleversé ces derniers, ce n'est pas ce que je viens de dire. C'est le fait de remettre tout au principe de la justice. C'est-à-dire remettre tout en principe de c'est Dieu qui décide. Sur le principe de le refus total et absolu de l'injustice. Et c'est ça qui bouleverse les gens. Pourquoi? Parce que implicitement vous venez et vous bouleversez l'ordre corrompu. Dans le sens où les privilégiés n'auront plus de privilèges s'ils ne le méritent pas. D'accord? Et les faibles auront autant de privilèges si eux le méritent. Et donc ça bouleverse. Pourquoi? Parce que tu crains pour tes positions sociales et tu crains de perdre tes privilèges. Donc initialement l'islam, et c'est si un jour on vous pose la question, mais quel est le principe le plus important que l'on retrouve dans l'islam? C'est la justice.
Littéralement, c'est l'injustice, au point où c'est important. Et écoutez bien ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, un hadith qudusni, un hadith divin, où Dieu dit « Inni harramtu dhulma ala nafsi ». C'est extrêmement fort. Hein. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Oh mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et là c'est fort, parce que le locuteur n'est autre que Dieu, celui qui a personne au-dessus de lui, et celui qui s'est interdit à lui-même quelque chose alors qu'il avait la possibilité de ne pas le faire. Et donc du coup, imaginez-vous que si Dieu lui-même s'interdit la justice, comment pensez-vous qu'il va recevoir l'injuste le jour de la résurrection? C'est fondamental, hein? C'est fondamental à saisir. Et je vous promets que présenter l'islam de cette manière-là, refuser constamment la justice, qu'elle provienne de musulmans, de ton père, de ta mère, de ton fils, de n'importe quelle personne sur terre, et avoir des positions de principe qui ne changeront jamais, un respect des engagements, une parole tenue, un refus total de l'injustice, blâmer même ton ami le plus proche tant qu'il va à l'encontre des principes généraux et des principes de l'islam, je vous promets qu'on n'a plus besoin de débattre avec des personnes qui recherchent la vérité. Ils disent mais comment cette religion peut être aussi bonne sans que je la suive? D'accord? Donc ça c'est fondamental. Donc ce qu'on appelle en arabe al-mabadi al-kubra, al-kulliyat al-asasiyya. Et vous avez énormément de livres qui ont été traités sur cette question-là. Et je pense, wallah alam, qu'avant de traiter des questions jurisprudentielles sur la question de la prière, de la zakat, du mois de Ramadan, etc., qui sont fondamentales, bien évidemment, personne ne vous dira le contraire. Mais commencez par bâtir un terreau, par mettre en place une structure solide sur ces références-là, sur ces principes-là, pour faire en sorte que la génération future, dès lors qu'elles vont être confrontées à des situations, vont se baser sur ces principes généraux. Dans le sens où, écoute, si tu me poses la question sur la possibilité de tricher, la possibilité de mentir, la possibilité d'arnaquer au nom de l'islam, tu as des principes de base. C'est que quoi qu'il se passe, il y a une fidélité à accepter, une fidélité à imposer et un respect des engagements total. D'accord? Ça, c'est fondamental à saisir. Très bien. Ça, c'est pour information. Pendant 13 ans, on parlait que de ça. Vous avez également, alors c'est important, les histoires des prophètes et également la position de leur peuple. C'est-à-dire la manière pour le prophète alayhi salatu wassalam et la manière pour les musulmans à apprendre comment réagir en face des invectives, en face des négations, en face des différentes insultes qu'ils vont recevoir. Et donc c'était une manière implicite pour dire au prophète Ya Rasulallah, ne pense pas que tu es quelque chose de nouveau, dans le sens où des prophètes t'ont précédé, ya Muhammad, et tu devras te montrer à la hauteur, à l'image des prophètes qui t'ont précédé, et ainsi, vous, population de musulmanes, qui ont décidé d'accepter le message de l'islam, vous devez agir de la même manière que les générations qui vous ont précédé. Et certes, les générations qui vous ont précédé ont été torturées, ont été insultées, on les a traités de menteurs, ils ont été exclus de leur demeure. Donc ne pensez pas que vous êtes une exception à la règle. Vous allez subir tout ce qu'ils ont subi. D'accord? Mais par contre, et Dieu le dit constamment dans le Coran, par contre la bonne fin sera pour les bonnes personnes. Donc certes, il y a un moment de difficulté, certes avec la difficulté, une facilité va se manifester. Parmi également les éléments que nous retrouvons dans les versets mécois, va être la manière de rétorquer aux allégations des négateurs et aux allégations des personnes qui ne croient pas de manière générale à l'islam. C'est-à-dire que dans les réponses qui vont être formulées par le Coran, vous avez la manière d'accepter, plutôt de recevoir la critique et la manière également par la suite d'y répondre. Sans répondre par l'insulte, sans répondre par l'invective, sans répondre par un manque de respect, toujours répondre de manière pondérée, de manière juste, avec les arguments les plus parlants, les plus forts et les plus pertinents. D'accord? Très bien. Et également, la cinquième spécificité du verset mécois, c'est qu'en général, les versets sont extrêmement courts, mais extrêmement percutants. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Regardez bien, prenez les petites sourates à la fin du Coran, d'accord? Que des petits versets,
Mais en général, ce sont les versets qui parlent le plus du jour de la résurrection, qui vont toucher le plus le cœur, qui vont plus toucher la raison humaine et qui ne vont pas rentrer dans des détails qui vont être liés à du droit pur et dur. Non, on essaye de toucher le cœur de l'individu avec des paroles précises, fortes, pour essayer de le convaincre. D'accord ? Très bien. Maintenant, intéressons-nous aux spécificités des versets médinois. Alors là, vous allez voir, hein, c'est totalement l'inverse. Puisque le prophète ﷺ a une population de musulmans en face de lui, des musulmans qui ne cherchent plus à être convaincus de la véracité du prophète ﷺ, mais qui sont dans une demande d'explication des différents préceptes et des différentes adorations que Dieu impose aux musulmans. C'est la raison pour laquelle on va trouver dans ces sourates-là le détail des adorations, d'accord ? Le détail de tout ce qui va être relatif aux affaires sociales, ce qu'on appelle en arabe al-mu'amalat. Vous avez deux grands chapitres, deux grands domaines dans le droit musulman, al-ibadat ou al-mu'amalat. Al-ibadat, c'est tout ce qui va être relatif au culte, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Et vous avez le mu'amalat, ce qu'on appelle les affaires sociales, c'est-à-dire les relations interpersonnelles, le commerce, le mariage, le divorce, le droit de la guerre, également le droit du commerce, etc. Les aliments, les vêtements, etc. D'accord ? Donc l'islam, de manière générale, plutôt le Coran, va traiter à profusion de ces questions-là dans des versets qui sont relativement longs. Également le Coran, et c'est l'une des spécificités de la religion musulmane dont nous ne devons pas avoir honte, c'est que cette religion est une religion qu'on appelle shamila. Shamila, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet dans lequel où l'islam est resté muet. C'est-à-dire que l'islam a donné des directives, des manières de penser, des informations, des impératifs et des interdictions dans absolument tout. Au point où, pour vous montrer la précision, la globalité de cette religion-là, le premier chapitre que vous étudiez quand vous vous intéressez au droit musulman, c'est la question de l'eau. L'eau, la purification, et on sait même comment le musulman doit agir aux toilettes. C'est fort quand même. Une religion vous parle de la manière dont le musulman doit être aux toilettes et vous pensez que cette religion ne va pas parler des éléments beaucoup plus importants, de questions sociétales beaucoup plus imposantes, sur la question du mariage, sur la question du divorce, sur la question des relations hommes-femmes, sur la question des aliments, sur la question de la manière d'être avec des personnes qui sont contre nous ou pour nous, sur les relations internationales, en temps de paix et en temps de guerre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc ça, c'est fondamental. L'islam a parlé de cela, et il a parlé de cela à profusion. Et c'est ce qu'on va retrouver généralement dans le Coran médinois. Également, vous avez, parmi ces spécificités-là, l'invitation. Alors, une invitation à l'islam des gens du livre et critique de leur position doctrinale. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, dans ces versets-là, va plus trop s'intéresser aux gens qui adorent des idoles, parce qu'ils ne sont plus présents à profusion à Médine. À Médine, on a de grandes catégories de population, et principalement les gens du livre. Vous avez les gens du livre où il y avait constamment des débats, où il y avait constamment des interactions, où il y avait constamment des discussions. C'est la raison pour laquelle l'islam, de manière générale, a évoqué ce qui était bon chez les gens du livre et ce qui était critiquable. D'accord ? Principalement dans le domaine doctrinal. Donc, et principalement, pour les juifs, ça va être certains méfaits dans lesquels ils sont tombés, et principalement le refus de suivre certains prophètes et également la manipulation religieuse qui était présente. Et d'un autre côté, vous allez trouver également les critiques doctrinales concernant la personnalité de Jésus. Véritablement, quelle est la nature de ce prophète ? Dieu critique les chrétiens qui ont dit que Jésus était fils de Dieu ou qui ont dit que Jésus était un de trois, littéralement. Ici, Dieu parle de la Trinité, d'accord ? Ou l'impossibilité pour un être humain d'avoir une origine divine. Donc, dès lors que vous trouvez ça dans un verset coranique, dites-vous que c'est un verset médinois. Également, alors comme Dieu a parlé de manière générale dans les versets médinois des gens du livre, dans la période mécoise des adorateurs d'idoles, dans les versets médinois, Dieu va parler également, et de manière abondante,
des ennemis de l'intérieur, ce qu'on appelle la 5e colonne. Ici, comprenez les hypocrites. C'est-à-dire des personnes qui vont agir dans l'ombre pour pouvoir détruire l'islam de l'intérieur. Ceux qui, en temps de guerre, vont manifester une intelligence avec l'ennemi. Ceux qui vont être coupables de haute trahison. Et donc le Coran, dans différents versets, va expliquer la personnalité de l'hypocrite. Comment il agit, quelle est la signification de ce terme, pourquoi en arabe on l'appelle al-munafiq, quelles sont ses principales caractéristiques. Et également, la longueur des versets est un élément pour pouvoir déterminer le caractère médinois des versets. Très bien. Alors on va arriver maintenant à la dernière partie du cours, parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps. Je suis désolé. Je vais essayer d'aller droit au but. Alors, vous avez maintenant des différents éléments de manière extrêmement précise qui vont vous dire que ce verset est mécois ou bien ce verset est médinois. Dès lors que vous allez trouver tous les éléments que je vais dire un instant, ce sera un verset qui va être mécois, donc qui a été révélé avant la hijra. Toute sourate qui va porter le terme de Kalla, c'est un verset qui est mécois. Également, tout verset ou plutôt toute sourate dans laquelle vous allez retrouver l'imposition d'une prosternation est une sourate mécoise. Comme vous le savez, vous avez des passages dans le Coran où, lorsque vous allez les lire, vous serez, pour certains savants, dans l'obligation, mais pour la majorité des savants, dans la recommandation de vous prosterner, que ce soit en prière ou en dehors de la prière. D'accord ? Donc dès lors que je trouve un verset, plutôt une sourate qui va contenir une sajda, une prosternation, c'est une sourate mécoise. Également, tous les versets du Coran, toutes les sourates plutôt du Coran, qui vont porter Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, mais dans laquelle on ne retrouvera pas Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui portez la foi, sera une sourate mécoise et non pas médinoise. Également, dans une sourate, si nous trouvons l'histoire des anciens, ici comprenez ce qu'on appelle en arabe al-umam as-sabiqa, d'accord ? Le peuple de Noé, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, sans mentionner les gens du livre, à ce moment-là, ce sera également une sourate mécoise. Toute sourate dans laquelle vous allez trouver l'histoire de Adam et de Iblis est une sourate mécoise à l'exception de la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate numéro 2. Et enfin, toute sourate qui va débuter par ce qu'on appelle le huruf al-muqatta'a, Hamim, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, ce qu'on appelle le huruf al-muqatta'a, va être une sourate mécoise à l'exception de la sourate numéro 2 et la sourate numéro 3, à savoir sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, et sourate Ali Imran, la sourate la famille d'Imran. Maintenant pour le Coran médinois, dès lors que je lis le Coran et je trouve une obligation, ce qu'on appelle une farida, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, l'obligation de la prière, l'obligation des ablutions, l'obligation du pèlerinage, ce sera une sourate médinoise. Et également, si je trouve dans cette sourate-là une sanction, ce qu'on appelle en arabe al-had. Un had est une sanction divine terrestre. D'accord ? Donc dès lors que je trouve une sanction mentionnée dans un verset coranique, je vais dire que cette sourate est médinoise. Dès lors également que je vais trouver une sourate qui parle de l'hypocrisie. D'accord ? Ce qu'on appelle en arabe al-nifaq avec al-munafiqin, littéralement les hypocrites. Je vous renvoie également à une vidéo que j'avais faite sur la signification du terme d'hypocrite avec le lien qu'il y a à l'animal qu'on appelle les garbours ou la gerboise pour pouvoir comprendre précisément la signification de ce terme-là. Et bien, sera une sourate médinoise à l'exception de la sourate al-Ankabut, la sourate l'araignée. Et enfin, toute sourate qui va comporter un débat, ce qu'on appelle en arabe un jidal, d'accord ? Une discussion avec les gens du livre, est également considérée comme une sourate médinoise et non pas comme une sourate mécoise. 3 éléments pour pouvoir finir. Quel est l'intérêt d'apprendre cela ? Pourquoi apprendre la différence qu'il y a entre les versets mécois et les versets médinois ? La première des choses, alors c'est un élément que je vais citer, sur lequel vous allez sûrement entendre des paroles, mais avec lequel personnellement je ne suis pas à l'aise dans le sens où je ne partage pas l'avis d'une majorité de savants qui considèrent que cette action-là est présente dans le texte coranique, à savoir l'abrogation, ce qu'on appelle en arabe an-nasr. Littéralement, c'est considéré que certains passages du Coran n'ont plus d'effet juridique. C'est-à-dire que nous devons continuer à les lire sans qu'ils aient des effets juridiques.
Et là, moi, personnellement, à titre tout à fait personnel, hein, et c'est un avis qui est partagé par de nombreux savants, bien évidemment, je n'aurais absolument pas l'audace de prendre un avis qui n'est pas partagé par de grandes sommités, mais c'est un avis qui reste problématique pour ma part. Et donc ici, les savants vous disent que connaître le Mekwa et le Médinois va nous aider à différencier entre le Nasir et le Mansour. Littéralement, le verset qui abroge et le verset qui est abrogé. Parce que si vous savez quel est le verset, le dernier à avoir été révélé, qui va venir contredire un verset précédemment révélé, d'accord? On va considérer que le dernier qui est révélé est Nasir, c'est-à-dire abrogeant, tandis que le premier, plutôt au niveau chronologique, est un abrogé, et donc il n'aura plus d'effet juridique. Également, le deuxième intérêt va se lier à la compréhension du Coran. C'est vrai qu'une personne qui n'a pas l'habitude de lire le Coran va tout d'un coup lire des versets qui vont prôner le droit de manière générale, et d'autres versets, des versets qui vont être un peu plus difficiles, qui vont rentrer dans le débat avec les négateurs, qui vont traiter principalement la question eschatologique. Et donc on ne sait pas des fois comment comprendre le texte coranique. Mais dès lors que vous faites la distinction entre ces deux grands épisodes de la révélation coranique, on saisit. On saisit que c'est un livre qui a été révélé sur une période de 23 années, et donc nous devons adapter la compréhension de ce verset-là à des épisodes de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. C'est la raison pour laquelle le Coran doit constamment être compris à la lumière de l'épisode de la biographie des épisodes de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Et également, ce sera le dernier point, Inch'Allah, sur lequel je vais m'arrêter, c'est la manière par laquelle on va appeler à Dieu. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de savoir comment appeler à Dieu est fondamentale aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on vous invite dans un débat ou qu'on souhaite parler d'une notion que forcément le musulman, celui qui va appeler les gens à l'islam, va tomber dans le piège. Ça, c'est fondamental à saisir. C'est pas parce qu'on vous impose de parler sur la viande halal que vous devez parler sur la viande halal. C'est pas parce qu'on vous impose de parler sur le voile que vous devez parler sur le voile. Ce n'est pas parce qu'on vous impose de parler sur la notion de djihad que vous devez parler sur la notion de djihad. Non. Si vous restez fermé dans ces débats-là, je vous promets qu'on va rester dans un débat de sourds, un débat stérile où absolument aucun effort sera fait. N'oubliez pas que la question du voile est présente en France depuis les années 80. D'accord ? Depuis les événements de Creil, d'accord, en 89, si mes souvenirs sont bons, depuis la loi qui a été adoptée en 2004 jusqu'à aujourd'hui, où les débats sont similaires d'il y a pratiquement 40 ans. Donc du coup, ne pas tomber dans ces débats-là et toujours revenir sur la manière dont le Coran a traité les thèmes à aborder avec les personnes qui ne partagent pas notre foi, rester sur les fondamentaux, sur la conception que l'être humain doit avoir de sa vie future, et par la suite, dès que des personnes sont en accord avec ce que nous disons, alors là, rentrer dans des débats beaucoup plus juridiques, beaucoup plus théoriques, pour pouvoir lui expliquer, ou expliquer même à des musulmans, comment appliquer ce que Dieu veut de l'islam. Mais toujours commencer par là, la conception du monde, qui est Dieu, qui est le prophète, quel est ton rôle sur terre, quelle est ta destination finale, et au fur et à mesure, avancer vers d'autres débats. D'accord ? Très bien. Du coup, on est arrivé, Inch'Allah, à la fin du cours. Désolé pour avoir dépassé de quelques minutes le temps que je vous avais donné.